On passe à la séquence officielle. Je vais inviter tout de suite sur la scène Chantal Marion, vice-présidente de la métropole Montpellier-Rennes, et puis à la rejoindre également Marie-Thérèse Mercier de la région Occitanie, Michel Becker du ministère de la Recherche et Philippe Vincent du ministère de l'Agriculture. Chantal Marion, c'est à vous la parole en premier. Vous voulez un micro? Eh bien, on vous le donne. Merci beaucoup. Écoutez, je me joins évidemment à tous les remerciements qui viennent d'être dits. Je tiens à excuser Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier-Méditerranée Métropole, qui a été pris ailleurs. Donc, chaque fois, on est déçus. On dit « Ah, c'est Chantal Marion encore !» Je sais, je l'entends, mais voilà, je suis là pour le représenter, c'est avec un grand plaisir. En tout cas, c'était important que je sois là pour différentes raisons, finalement. Vous voyez une femme heureuse devant vous. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'entends parler de formation, d'innovation, master, d'agro, je me retrouve un peu comme chez moi. J'étais enseignant-chercheur pendant toute ma carrière à l'Université Montpellier. Je remercie d'ailleurs mon président ici, Philippe Auger. J'étais vice-présidente à ses côtés pendant 6 ans. Et j'ai enseigné la phytothérapie et l'aromathérapie. Donc je ne suis pas trop éloignée de tout ce qui a été dit. Moi, je suis ravie. Je suis ravie pourquoi? Parce que quand j'ai été élue depuis 3 ans à la ville, étant vice-présidente à la métropole chargée de développement économique, il y a eu le gros projet de labellisation French Tech qu'on a porté, et Montpellier est leader dans ce domaine. La métropole de Toulouse également. Mais Montpellier a obtenu 7 réseaux thématiques sur 9. C'est nous qui avons le plus de réseaux thématiques. J'étais il y a une demi-heure à présentation des ICC, Industrie culturelle et créative, où on a créé un lieu sur le AI, et j'ai couru pour venir ici, où on a eu évidemment également un réseau thématique qui est #agrotech. Et donc, lorsque je vois le travail qui a été fait pour Digihack, je suis ravie. Je suis ravie parce que l'agronomie, vous le savez, est quelque chose de très fort, un pôle de compétitivité très fort sur la métropole de Montpellier et la ville de Montpellier. Le président Philippe Auger en parlerait aussi bien, si ce n'est mieux que moi, et toutes les personnes de l'agro. Il était important que ceci soit créé ici. Ce Digihack, il ne pouvait avoir lieu qu'ici en Montpellier, évidemment avec Toulouse, sans souci. Mais il était capital qu'il y ait ici. Et pour moi, cela me touche énormément parce que le monde de l'agriculture, également le monde de l'oléiculture, le monde de la viticulture est tellement fort. Nos vignerons ont tellement souffert, par exemple, de la grêle. Nous avons accompagné en Chine la métropole pour pallier à cela, pour qu'ils vendent leur vin. Il est important, justement, qu'ils participent à cette innovation qu'est le numérique. Et ils sont présents depuis longtemps, vous savez. Au niveau de l'incubateur du BIC, il y a des startups incubées qui viennent. Ils sont venus. Alors souvent, c'est des jeunes agriculteurs qui maîtrisent déjà le numérique, qui sont déjà, je dirais, à la pointe. Lorsque nous sommes partis en Chine dernièrement avec des jeunes agriculteurs qui reprennent l'exploitation de leurs parents, ils viennent avec leur iPad, ils montrent les vignes, ils montrent tout, mais les Chinois, ils veulent tout acheter. Ils veulent acheter les vignes, ils veulent acheter le lieu, même le grand-père, la grand-mère, tout le monde. Parce que notre vignoble, nous, on le voit tous les jours, on l'aime, mais quand on le mène à l'extérieur, il est adoré. Donc il est important que les agriculteurs s'approprient ce numérique. Et c'est une très bonne initiative que cela soit fait. Je crois que la métropole vous aidera le plus possible. Sachez que l'hôtel French Tech, qui a été ouvert dernièrement, est ouvert pour toute animation. Si vous voulez créer des animations, vous êtes les bienvenus dans l'hôtel French Tech, qui est l'ancienne mairie. En permanence, il y a des animations. En ce moment, il y a une exposition sur le design. Mais sachez que c'est un lieu qui appartient, évidemment, à tout le monde. Je vous remercie. Donc, juste quelques mots comme directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture. Je suis très heureux d'être là parce que c'était un beau moment d'échange. Et je dirais, le numérique, c'est important, mais de voir les gens, de discuter avec eux, de les entendre, c'est quand même sympa. Et donc, merci d'avoir permis à des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs et même des agriculteurs de se retrouver. Et puis, je pense que ça a permis également, en deuxième lieu, de voir les attentes qu'il y a sur vous.
et notamment les attentes des agriculteurs, parce que ce qui va se faire ici, c'est un facteur extraordinaire de compétitivité pour l'agriculture française, pour les agriculteurs du Sud aussi. Et ça, c'était formidable d'avoir à Montpellier ces 2 tables rondes qui se sont suivies, qui étaient extrêmement complémentaires. Et puis moi, j'ai également un vœu, puisqu'on peut faire des vœux aujourd'hui, c'est formidable, donc il faut en profiter. Le vœu, c'est de ne pas perdre le lien avec l'enseignement technique, parce qu'on a 160 000 jeunes, futurs agriculteurs, futurs techniciennes coopératives, futurs acteurs du monde rural. Et le numérique va également impacter leur vie. Il y a plusieurs EPL tout autour, donc des lycées agricoles. Et je pense qu'il faut vraiment les associer très fort parce que c'est eux aussi qui vont participer à cette révolution. Merci beaucoup. Pardon. C'est les rouges après. Bonjour à tous. Alors j'ai senti beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, beaucoup d'expertise aussi avec l'ensemble des chercheurs qui sont présents. Et je voulais vous remercier de m'avoir permis d'être parmi vous puisque nous étions en assemblée plénière et vous savez, on s'absente peu quand on est en assemblée plénière de la région. Et vous m'avez permis, compte tenu de l'importance que la présidente Carole Delga attache à Digitag, et donc la directrice générale le sait puisque nous avons eu l'occasion de le lui dire, Carole Delga m'a permis d'être parmi vous et de m'absenter de l'assemblée plénière ce soir pour être parmi vous et pour vous témoigner bien évidemment du soutien plein et entier de la région par rapport à ce projet, bien sûr, par rapport, voilà, ravi qu'effectivement, des moyens importants, que vous ayez été sélectionnés, hein, c'est un appel d'offres important auquel vous avez répondu. Le fait que, bien sûr, le CGI mette des moyens énormes dans le cadre de ce PIA, c'est aussi quelque chose, bien sûr, que nous souhaitons mettre en avant. Je crois aussi, et vous savez combien, certains d'entre vous savent combien j'ai été attachée, combien j'ai soutenu depuis le départ l'ICIT. Et donc je tiens aussi bien sûr à rappeler que ce projet finalement est une des premières illustrations et une bonne illustration de ce que peut être un ICIT réussi. Donc voilà, une belle ambition que vous portez tous ensemble. C'est avant tout ça que je voudrais mettre en avant. Par rapport aux enjeux, beaucoup d'entre vous ont évoqué des choses, je vais essayer de ne pas faire trop de redites. Je sens bien sûr des enjeux très forts issus du monde de la recherche, avec un monde complexe et des enjeux très importants dans l'agriculture du Sud. Vous savez qu'aussi nous souhaitons que l'Occitanie soit une porte vers les terres du Sud, vers l'Afrique. Donc c'est bien sûr dans cet ensemble de cet environnement qui nous tient à cœur. Mais je crois que les enjeux, et donc j'ai compris qu'il y avait des agriculteurs qui avaient participé à un atelier, je crois que les enjeux, dans la mesure où vous êtes dans la formation, dans la recherche d'abord et puis dans la formation, ça sera vraiment cet enjeu de diffusion vers le monde agricole. Un monde qui est lui aussi complexe, parfois concentré, parfois très atomisé selon les secteurs d'activité. Et donc je crois que vraiment ces ponts entre la recherche, la formation et l'agriculture devront être faits très tôt. Je retiens ce que vous avez dit bien sûr sur les lycées agricoles. C'est aussi une des façons de faire ces ponts très tôt. Et moi, il me semble que les enjeux sont bien sûr sur les transferts de technologie, le passage vers l'environnement économique et ce passage vers les agriculteurs. Donc c'est avant tout ça, je ne voudrais pas dire être trop longue. Donc simplement, donc encore une fois, au nom de la région, vous dire bravo, dire que s'il y a des actions concrètes et notamment bien sûr dans l'agriculture ou vers le transfert de technologie et les projets économiques, bien évidemment vous aurez une oreille attentive et des financements de la région pour accompagner les projets soit de façon collective soit de façon individuelle. Vous pouvez compter sur nous et donc simplement vous dire voilà, on est fiers de cette réussite, on est fiers d'être à vos côtés et encore une fois je suis ravie que ma présidente Carole Delga m'ait permis d'être là aujourd'hui pour participer à ce moment à vos côtés. Merci à tous. Bonsoir à tous. Beaucoup de félicitations, beaucoup d'attentes ont été exprimées tout au long de cette journée de présentation autour de Digitag et le ministère de la Recherche s'associe pleinement à tout ce qui a été dit. La recherche et les projets,
ils naissent effectivement au cœur des territoires, au cœur des métropoles, et on voit bien comment Montpellier a pu se lancer dans ce projet, rassembler tout un ensemble d'équipes. On a parlé de 25 unités de recherche, on a parlé effectivement beaucoup de PME, on a parlé d'enseignement supérieur et d'enseignement technique avec lequel il faut effectivement se lier plus et encore. Mais il y a aussi une autre attente qui est que l'ensemble de ces recherches, elles doivent irriguer quelque part l'ensemble du tissu national, et vous avez commencé à le faire en interagissant avec plusieurs pôles de compétitivité qui posent des questions agricoles et qui posent des questions sur des systèmes de production ou d'autres productions que celles du Sud. C'est important. Le développement de du big data, des approches numériques, on envisage aujourd'hui, on commence à comprendre un peu quelques projets. Il y a beaucoup de développeurs qui sont en train de travailler. Je serais curieux de revenir dans 10 ou 15 ans et de regarder, par rapport à cette journée, qu'est-ce qui aura été fait, comment ces outils d'aide à la décision, qui aujourd'hui sont extrêmement parcellaires, se seront associés, comment on aura finalement fait place à une véritable intelligence qui permettra d'aider, et parce que je crois que l'agriculteur sera toujours le décideur, mais d'aider d'une manière absolument intense, absolument précise son choix et son aide à la décision. Je serais vraiment curieux de revenir dans 10 ans autour de cela. Il y a une autre attente, je pense, qui est extrêmement importante dans votre projet, et cela a été bien mis un peu en exergue avec le premier exposé de nature un peu sociologique, mais qui est extrêmement importante, c'est que ces outils d'aide à la décision ou d'intelligence artificielle, ils vont impacter l'organisation, la façon de penser, la façon de faire. Ils vont impacter les relations entre agriculteurs et consommateurs. Ils vont impacter les relations entre jeunes et plus adultes, dans le transfert des savoirs, des connaissances. On va souvent chercher chez les plus jeunes la façon d'interagir avec un OAD à notre âge. Donc il y a une sociologie des acteurs et de l'usage que pourront faire les agriculteurs dans l'avenir qui est extrêmement important. Et là aussi, je pense qu'on n'a pas complètement une vision stabilisée de la manière dont cela peut se développer et se faire. Et je pense que Digitag a une responsabilité aussi dans cette vision un peu sociétale pour le monde de l'agriculture et les agriculteurs et les producteurs. Voilà, d'anticiper ce que pourra être l'avenir et de nous éclairer sur d'éventuelles interrogations que vous auriez. Mais en tout cas, on vous remercie pour le travail qui a été fait, et le ministère de la Recherche sera très attentif dans l'avenir à votre parcours. Merci. Pour finir ces messages. 2 personnes n'ont pas pu être là aujourd'hui. Ils auraient beaucoup aimé, paraît-il. En tous les cas, ils ont été retenus par notre Premier ministre. Et donc, je laisse la parole à la ministre de la Recherche, qui sera suivie par le ministre de l'Agriculture.